120 secondes avec Bliblablo et ses services multimédia. 120 secondes. L'invité de Vincent Veilleux. Les CFF ont dévoilé hier leur bilan d'exploitation pour l'année 2025 et celui-ci se révèle globalement très positif. Malgré le nombre important de chantiers ouverts, la ponctualité a augmenté avec près de 95% des trains arrivés à l'heure. Le nombre de passagers a atteint le chiffre record de 1,43 million de personnes transportées chaque jour, une hausse de près de 3% par rapport à l'année précédente. Et les comptes sont dans les chiffres noirs avec un bénéfice de près de 500 millions de francs. On va commenter ces résultats avec vous ce matin. Pascal Zitzmann, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes contrôleur au CFF ? Non, je suis Zugchef. Ça veut dire chef de train. On dit plus contrôleur depuis déjà le début des années 2000. D'accord, mais c'est bien vous qui contrôlez les billets. Alors, d'abord, on dit plus billets depuis déjà le début des années 2000. On dit titres de transport. Oui, parce que les titres de transport, ils sont très rarement des billets physiques. Oui. Il n'y a plus que quelques vieux ou des touristes qui ont des cartes journalières associées à leurs billets d'avion qui ont encore des billets physiques. Oui, c'est ça. Tout se fait via le smartphone aujourd'hui. Oui, ce qui fait d'ailleurs que les corps des collaborateurs de SBB AG ont évolué ces dernières années. Vous dites les corps ? Les corps, oui, à l'époque, les contrôleurs, donc quand on les appelait encore des contrôleurs et pas encore des Zugchefs ou des Kundenbegleiter, ça veut dire des conseillers clientèle qui s'occupent aussi du contrôle des titres de transport, mais qui ne sont pas non plus des contrôleurs ni des Zugchefs. Ils sont plus bas dans la hiérarchie. D'accord. Donc à l'époque, les contrôleurs, donc quand on les appelait encore des contrôleurs, ils avaient tous un de leurs deux avant-bras qui était très très musclé. Ah oui, à cause de la poinçonneuse. Ah, alors on ne dit pas la poinçonneuse, on dit la Zange ou la Control-Zange. Ça veut dire la pince. Ou la pince de contrôle. Mais comme on l'utilise presque plus, puisqu'il n'y a plus de billets physiques, nos avant-bras ils s'atrophient et on perd donc un de nos principaux attributs de séduction. Heureusement, il reste l'uniforme, la boucle d'oreille, la coupe de cheveux et le charisme. On peut en venir au bilan 2025 des CFF, avec, je le disais, cette hausse importante du nombre de voyageurs. Ah, alors on ne dit pas voyageurs, parce que toutes les personnes qui prennent le train ne vont pas forcément en voyage. C'est vrai. Heureusement, parce qu'on ne saurait pas où foutre toutes ces valises. Alors, les passagers ? Non, on dit la clientèle. Ok, alors la clientèle, qui est donc de plus en plus présente dans les wagons. Non, on ne dit pas les wagons. Non, on dit le matériel roulant. Voilà, alors quoi qu'il en soit, c'est surprenant que cette hausse de la fréquentation ne s'accompagne pas d'une baisse de la ponctualité, surtout qu'on a le sentiment qu'il y a de nombreuses pannes sur le réseau ces derniers temps, entraînant de nombreux retards. On dit pas panne, on dit incident technique, et on dit pas retard, on dit perturbation. Ok. Vous pourriez jamais faire Zugchef, vous. Effectivement, mais heureusement, on peut compter sur vous et sur les plus de 35 000 collaborateurs et collaboratrices des CFF. On dit pas les CFF, on dit SBB AG, ou l'ancienne régie fédérale, si vous êtes journaliste. Une entreprise qui semble donc particulièrement bien gérée, malgré les nombreux défis auxquels elle est confrontée. Oui, effectivement, à part les infrastructures vieillissantes, les chantiers qui s'éternisent, la saturation du réseau, la hausse des incivilités, les rames Twindex qui sont de la merde, les suicides, les accidents de personnes, la hausse du prix des transports et des abonnements généraux, la baisse du trafic de marchandises, la dette qui est encore de 11 milliards de francs et qui ne permet pas d'investir suffisamment, la Suisse romande qui est négligée et les supporters de foot qui foutent la merde. À part ça, tout va bien. Et c'est bon de le rappeler. Pascal Zitzmann, Zugchef chez SBB AG. Genau. Merci pour ce témoignage et bonne journée. Merci.